Tu réfléchis trop. As-tu déjà eu la remarque de certaines personnes autour de toi, dans ton entourage, dans ton cadre peut-être personnel, professionnel, des personnes qui te font comprendre que tu perds trop ton temps à réfléchir ou tu te casses peut-être trop la tête, euh, ou même peut-être qu'on te l'a déjà dit directement, mais tu réfléchis beaucoup trop. Tu as peut-être également l'impression peut-être que quand on te dit ça, c'est dérangeant en fait pour les autres, que tu prennes ce temps-là à réfléchir, que tu prennes autant de temps à réfléchir. Et je dis même les autres, mais peut-être que c'est également quelque chose qui est dérangeant pour toi. Et est-ce que parfois, tu as peut-être aussi peut-être l'impression d'être jugé des autres? En fait, que les autres jugent ta façon d'être, ne comprennent pas en fait ton fonctionnement, et tu comprends pas parce que toi, tu te dis peut-être que les autres n'agissent pas comme moi et moi, c'est pas un problème pour moi que les autres fonctionnent différemment. Par contre, je comprends pas qu'on puisse pas comprendre que moi je sois comme ça. Si ces éléments te parlent, je t'invite alors à regarder l'intégralité de cette vidéo. Mais avant de commencer celle-ci, je me présente si tu ne me connais pas. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, avant de vous partager le contenu de cette vidéo et de vous dire pourquoi j'ai voulu créer aujourd'hui ce contenu-là, j'ai envie de commencer tout d'abord aussi par vous dire merci. Merci en fait à ceux qui ont déjà pris la peine en fait de répondre au questionnaire que j'avais partagé sur mon espace communauté, parce que j'avais donc créé un questionnaire pour vous demander vos retours, pour vous demander votre aide, étant donné que je développe en parallèle un projet qui est en lien aux personnes discrètes. J'avais donc créé un questionnaire avec 8 questions, et à travers ces questions, mais globalement, c'est pour me permettre en fait de connaître les difficultés, les problématiques que vous vivez peut-être en tant que personne discrète, connaître vos attentes et également vos aspirations, en tout cas les aspirations les plus profondes que vous avez. En fait, ces simples questions, moi, me permettent de développer donc ce projet que j'ai donc en parallèle. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que vos retours me sont tout simplement d'une très grande aide, parce que il n'y a pas mieux d'avoir vos propres retours à vous, étant donné que voilà, vous êtes concerné, que vous suivez mes contenus et que mes contenus vous parlent, donc euh, vos retours à vous sont beaucoup plus précieux. Donc voilà, j'ai partagé à nouveau ce questionnaire en description de cette vidéo, mais comme je l'ai dit juste auparavant, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais merci à ceux qui ont déjà pris la peine en fait de répondre à ce questionnaire. Donc à certaines personnes, je les ai déjà eues de vive voix, donc si vous regardez à nouveau cette vidéo, bah, merci à nouveau à vous. Et pour ceux que j'ai pas encore eu par téléphone, ben merci d'avoir pris déjà ce temps de répondre à ces questions parce que ça m'aide énormément. Donc voilà, je vais à nouveau vous le partager parce que j'aimerais avoir encore quelques retours. Euh, donc voilà, je vais maintenant fermer la parenthèse. Maintenant, concernant le sujet du jour, je réfléchis trop ou tu réfléchis trop. Pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? C'est parce que je trouve, et c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que dans la société, on valorise beaucoup l'action et on dévalorise beaucoup la réflexion. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'action soit importante, que l'action soit nécessaire, mais je suis aussi des personnes à penser que la réflexion l'est tout autant. Et en tant que personne discrète, euh, je dirais que réfléchir trop, c'est un peu quelque chose qui est normal et même courant, parce que c'est un peu dans notre fonctionnement. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi ma perception. Une personne discrète est très souvent dans sa tête. En fait, une personne discrète, par rapport à la majorité des gens, je trouve que c'est une personne qui va plus être dans le mental, dans l'être, et moins dans le faire. En fait, elle va plutôt réfléchir avant d'agir. Et je trouve que dans la grande majorité des personnes, c'est très souvent en fait l'action qui va primer et par la suite la réflexion. Une personne discrète va faire très souvent l'inverse. Elle va prendre beaucoup de temps à réagir, enfin à réfléchir,
avant d'agir. Et il y a une autre explication qui peut aussi expliquer ça, c'est parce que je trouve également qu'une personne discrète est très éveillée. Elle est très éveillée en fait sur ce qui l'entoure, elle est très éveillée donc sur son environnement et par rapport en fait aux situations qu'elle peut être amenée à vivre. Et de ce fait, elle va toujours être en constante réflexion en fait, sur tout et pour tout. Donc voilà. Après, je trouve que très souvent quand on dit une personne réfléchit trop, je trouve qu'il y a très souvent en fait une connotation négative au fait de réfléchir beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas forcément négatif, mais ça va en fait dépendre euh, du dosage en fait. Parce que, à mon sens, il y a beaucoup de bénéfices à réfléchir, mais si on réfléchit beaucoup, trop et trop longtemps, il y a aussi, à mon sens, des désavantages à trop réfléchir. Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui à travers cette vidéo. Maintenant, j'ai envie de partager avec toi différents éléments qui peuvent expliquer peut-être pourquoi tu réfléchis trop. Le premier élément que j'ai identifié, il est assez simple, j'en ai parlé également en début de cette vidéo, et c'est qu'en fait, peut-être que tu réfléchis trop parce qu'en fait, c'est ta façon d'être, c'est ton fonctionnement, c'est peut-être tout simplement naturel chez toi, c'est un automatisme, tu le fais tout simplement inconsciemment, c'est involontaire de ta part, il se passe certaines situations, tu vis peut-être certaines choses, et ben tu réfléchis énormément. La deuxième raison qui peut expliquer que tu réfléchisses trop, c'est qu'en fait, c'est un besoin chez toi. Tu es peut-être une personne, tu as tout simplement besoin de réfléchir, tu as peut-être besoin en fait d'analyser les choses, tu as peut-être besoin de comprendre les choses, et de ce fait, tu as besoin de passer par cette phase-là de réflexion. La troisième raison qui peut expliquer cela, c'est qu'en fait, tu réfléchis peut-être beaucoup ou trop parce que toi, c'est nécessaire pour prendre les meilleures décisions qui s'offrent à toi, en fait. Et je dis bien à toi. Pas forcément pour les autres, mais pour toi. En fait, tu as peut-être besoin de faire peut-être un panorama de la situation ou de la problématique, peu importe. Et dès que tu auras détaillé tous ces éléments-là, eh ben pour toi, tu pourras être en mesure en fait de prendre la meilleure décision pour toi. La quatrième raison, c'est qu'en fait, peut-être que tu réfléchis trop parce que tu as beaucoup de choses en tête. En fait, tu as peut-être justement des problèmes à résoudre, tu as peut-être des solutions à trouver. euh, et de ce fait, tu vas évaluer en détail toutes les différentes possibilités. Tu vas te faire peut-être tous les plans, tous les scénarios possibles dans ta tête. Et de ce fait, tu es constamment en réflexion. Et la cinquième raison qui peut expliquer cela, c'est qu'en fait, eh ben c'est pareil, j'en ai parlé un peu avant dans cette vidéo, c'est que tu es une personne éveillée. En fait, tu observes constamment en fait ce qui t'entoure, tu observes donc ton environnement, tu observes en fait les différentes choses que tu vis, et en fait tout ça, ça te travaille. Et de ce fait, tu réfléchis. Voilà. Voilà pourquoi, pour moi, tu es peut-être une personne qui réfléchit beaucoup. Et à mon sens, dans tout ce que je viens d'énumérer, il n'y a pas forcément en fait de problème à ça. En tout cas, moi, je vois rien d'anormal à ça. Mais comme je l'ai dit auparavant, il peut y avoir en fait certains bénéfices, mais il peut y avoir aussi certains désavantages à trop réfléchir. Dans les bénéfices que moi, en tout cas, je vois au fait de réfléchir beaucoup, c'est qu'en fait, la première chose, c'est que tu as cette faculté à peut-être créer, imaginer et à élargir ton champ des possibles. Étant donné que tu fais un peu un panorama de tout ce que tu penses, etc., tu as cette faculté-là d'imaginer énormément de choses et de faire aussi beaucoup de recherches. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est assez important et qui est même, c'est quelque chose de très bien en soi. Le deuxième bénéfice que j'y vois, c'est qu'en fait, tu es plus sûr de toi pour prendre des décisions. C'est pareil, ça rejoint le point précédent, mais étant donné que tu auras fait peut-être de nombreuses recherches, tu
tu auras peut-être posé les différents éléments, tu auras peut-être fait les pour et les contre, etc. Bah, tu pourras prendre les meilleures décisions possibles pour toi. Et le troisième point revient à celui-ci, mais c'est qu'en fait, eh ben, tu prends les meilleures décisions. Et je précise à nouveau, pour toi, mais tu prends quand même les meilleures décisions parce que tu prends le temps de réfléchir à tout ça. Maintenant, les désavantages. Les désavantages, en fait, à trop réfléchir. Peut-être à réfléchir trop longtemps. Le premier, c'est qu'en fait, tu perds du temps. Des fois, quand on réfléchit beaucoup et trop longtemps, c'est quand on peut tarder en fait à agir et même parfois à ne pas agir du tout. C'est un peu un des risques pour moi le plus important. Le deuxième risque que je vois par rapport à cela, c'est qu'en fait, tu n'es pas pleinement dans le moment présent. Des fois, quand on est beaucoup dans notre tête à réfléchir, à se faire, on va dire, de nombreux scénarios, à se faire de nombreux films en fait dans notre tête, on est plus soit sur des actions passées, on se remémore peut-être des choses qu'on a vécues et on est en train de réfléchir à cela constamment, ou on est en train de se faire des films sur ce qui pourrait se passer. Donc en fait, on est plus dans le futur, mais on est très peu dans le présent en fait. Donc c'est un des risques, mais c'est qu'en fait, tu n'es pas focus sur le moment présent. Tu te remémores ce qui s'est peut-être passé avant. En fait, tu es en train de te projeter qu'est-ce qui pourrait se passer après. Le troisième désavantage que je vois à trop réfléchir, c'est qu'en fait, tu perds énormément d'énergie en suranalysant les choses. En fait, en te créant des scénarios qui ne se sont pas passés, en t'imaginant des choses qui pourraient peut-être se passer, mais tu ne sais pas en réalité si ces choses peuvent se passer, en fait, tu perds de l'énergie et en même temps, tu n'agis pas. Donc ça revient aussi le premier point que j'avais énuméré juste avant. Voilà, à mon sens, en fait, les désavantages à trop réfléchir, mais également les avantages à le faire. Maintenant, si la réflexion, trop réfléchir, était peut-être quelque chose qui te pesait, c'était peut-être quelque chose de problématique chez toi, j'ai envie de partager maintenant quelques clés avec toi. La première clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est d'apprendre à te connaître. Alors cette clé, j'ai déjà partagée à plusieurs reprises dans mes vidéos et sincèrement, je pense que je ne vais pas cesser de la partager. Mais à mon sens, en fait, c'est un des éléments le plus importants. Mais c'est de savoir en fait comment tu fonctionnes. Toi, en tant que personne, qui tu es, quels sont tes besoins. Parce qu'en fait, si tu réfléchis trop et inconsciemment, involontairement, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui est naturel pour toi. C'est quelque chose de naturel chez toi. Donc pour moi, il est important en fait d'apprendre à te connaître pour bien vivre avec toi et bien vivre avec ce comportement que tu fais peut-être justement inconsciemment. La deuxième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est en fait accepte ta façon d'être. Alors c'est le point, je l'ai mis en deuxième position, c'est pas pour rien, parce qu'en fait pour s'accepter, il est juste nécessaire en fait que tu apprennes à savoir qui tu es. Mais je parle d'acceptation de soi parce qu'en fait des fois, on vit mal avec certaines choses et on n'accepte pas certaines choses que l'on fait euh, en tant que personne, mais parce qu'en fait, on n'a pas accepté ces choses-là chez nous. Et on ne les accepte pas parce qu'on ne comprend pas qu'en fait, c'est une part de nous, c'est notre façon d'être en fait. Donc, pour moi, il est important aussi de t'accepter pour bien vivre avec cette chose que tu fais constamment. La troisième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est justement de te demander si le fait de trop réfléchir, c'est un problème pour toi. Si c'est un problème pour toi, pourquoi? Demande-toi pourquoi, pose ces éléments-là. Et quand tu t'es demandé pourquoi et tu as posé ces éléments-là, demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? La quatrième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est fais part de ton besoin aux autres. Quand je dis ça, je ne veux pas dire en fait d'expliquer ton fonctionnement aux autres, mais fais part de ton besoin aux autres. Dans le sens que on va peut-être te dire, voilà, tu réfléchis trop, tu perds du temps, tu te prends la tête, etc. Dis simplement en fait à la personne, moi c'est ma façon d'être.
j'ai besoin de prendre du temps à réfléchir et par la suite, je pourrai agir. C'est comme ça que je suis. C'est tout. Tu as pas forcément besoin de rentrer dans le détail avec la personne, parce que je pars du principe aussi que des fois, il y a certaines personnes face à toi qui vont peut-être adopter certains comportements. Tu vas pas forcément pour autant leur demander pourquoi ils agissent de telle et telle façon. Tu les laisses agir et pour autant, en fait, tu ne fais pas comme eux ou tu ne comprends pas forcément leur comportement, mais tu les laisses faire. Et bien en fait, dis simplement à la personne que toi, c'est un besoin pour toi et que par la suite, tu pourras agir. Tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans le détail. Et la dernière clé que j'ai envie de partager avec toi, qui est un peu plus euh, brute de pomme, si je peux dire ça comme ça, mais c'est en fait ne te laisse pas faire. Et assume en fait ton fonctionnement. Je vais généraliser un peu là mes propos, et c'est sans pour autant juger, mais je dis ça, c'est ne te laisse pas faire dans le sens que je trouve que dans la société, on va par exemple très facilement dire à une personne qui va être discrète, qui va être introvertie, qui va être dans son coin, qui va être réservée, qui va être souvent dans sa bulle, à réfléchir, à prendre le temps. Très souvent, on va lui dire, parce que je l'ai très souvent aussi entendu, mais pourquoi tu réfléchis autant? Pourquoi tu te prends la tête? Enfin, agis plus vite, etc., etc. A contrario, à une personne qui a plus un comportement, une personnalité extravertie, je dirais c'est très rare, mais franchement, j'ai presque envie de dire, je ne l'ai jamais entendu, mais de dire à cette personne-là, tu devrais peut-être plus réfléchir avant de parler ou de t'exprimer, ou tu devrais peut-être plus réfléchir avant d'agir, ou tu devrais peut-être moins t'exprimer. Euh, Alors qu'une personne discrète, très souvent, va lui dire, mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu réfléchis beaucoup? Pourquoi tu te prends la tête? Mais pour d'autres personnes, on leur dit pas très souvent ces réflexions-là. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de te dire, ne te laisse pas faire en fait, et assume ta façon d'être. Parce que pour moi, il n'y a rien de mal quant au fait de réfléchir. Par contre, ça sera mal si ça t'empêche de faire certaines choses, si ça t'empêche par exemple d'agir, si au final tu ne peux pas réaliser peut-être les choses que tu as envie de faire. Là par contre, ça peut devenir problématique. Mais à ce moment-là, si c'est un problème, pose ce qui est problématique pour toi. Et à ce moment-là, vois par la suite ce que tu peux travailler et faire ensuite. Mais sincèrement, j'ai presque envie de te dire, voilà, te laisse pas faire en fait par rapport à cela, parce que c'est qui tu es, et sois faire en fait de qui tu es. Pour moi, il n'y a rien d'anormal en fait à trop réfléchir. Excuse-moi. Pour moi, il n'y a rien d'anormal à trop réfléchir. C'est même humain de réfléchir. Et j'ai presque envie de dire, des fois même ça se perd en fait la réflexion. Euh, c'est bien d'agir, mais c'est bien aussi de réfléchir. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense avoir dit le plus important. Cette vidéo en soi, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie que je vais faire et qui sera plus pour te partager en fait des tips justement si ta réflexion était un frein pour toi et que tu voudrais justement plus agir. J'ai préféré découper cette vidéo en deux parties parce que sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager la vidéo si tu sais qu'elle peut également aider quelqu'un. N'hésite pas à commenter si tu voudrais me faire part de certaines choses. Et voilà, si le contenu te plaît d'ordre général ou si tu me découvres avec cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner et également à cocher sur la petite cloche pour être informé en fait des prochaines vidéos que je compte partager et qui sont bien sûr toujours en lien à la discrétion. Voilà. Si tu m'as visionné jusqu'à la fin, merci à toi et à la prochaine tout simplement dans une nouvelle vidéo. Bye.